Voilà, l'enclave palestinienne où l'on s'inquiète aujourd'hui du sort de dizaines de milliers de civils. Selon l'ONU qui communique aujourd'hui, on déplore sur place plus de 187 500 déplacés. Sous le coup depuis hier d'un blocus total, le territoire palestinien est désormais privé d'eau, d'électricité, de gaz. Un siège totalement interdit au regard du droit international humanitaire, déplorait tout à l'heure l'ONU. On en parle avec vous, Ayman Jarroucha. Bonjour et merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes coordinateur adjoint de Médecins sans frontières à Gaza. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est quelle est la situation 3 jours après cette incursion du Hamas en territoire palestinien? La situation, si vous voulez, elle est terrible ici à Gaza, des bombardements jour et nuit, et donc les hôpitaux sont pleins de blessés. Et voilà, ça ne s'arrête pas, ça continue, on ne sait pas jusqu'à quand, et donc la situation, elle est vraiment catastrophique. On a vu des infrastructures, notamment médicales, touchées par ces bombardements. Avez-vous aujourd'hui encore des moyens de prendre en charge des victimes, des blessés, ces civils qu'on aperçoit sur ces images aujourd'hui? Nous essayons, via notre staff international et national, de venir en aide aux différentes structures médicales. MSF est présente depuis plusieurs années. Et donc, on a commencé cette fois-ci avec une grande donation de médicaments pour venir en support pour les différents départements, que ce soit les départements des urgences ou bien des blocs opératoires. La situation était déjà très fragile. Nous souhaitons qu'avec cette aide et ce premier pas qu'on a déjà fait, de venir en support aux nombreux blessés qui sont dans les différents hôpitaux de Gaza. Les derniers bilans communiqués en ce début d'après-midi font état de plus de 770 morts, évidemment de centaines de blessés côté palestinien également. Comment Médecins sans frontières appréhendent-elles ces annonces de suspension de l'aide humanitaire au territoire palestinien? On était il y a quelques instants sur cette réunion d'urgence organisée par les ministres européens des Affaires étrangères qui sont censés statuer et parler d'une même voix. Comment appréhendez-vous ces annonces qui ont été formulées hier? Certainement, c'est négatif. La situation était, comme je l'ai déjà dit, elle était déjà fragile. Et s'il y aura encore coupure d'aide, ou bien surtout sur le plan médical ou économique, ça va se refléter d'une façon négative sur la société, sur les Gazaouis. Et la situation sera vraiment terrible. Donc, c'est la dernière chose à laquelle il faut penser. Au contraire, c'est d'aider et de venir en aide à tous les Gazaouis premièrement, et aussi en particulier à tous les blessés, à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, à attendre à être soignés. Les témoignages depuis l'enclave palestinienne sont rares, évidemment, d'où ces nombreuses questions. Merci de rester avec nous. Parlez-nous peut-être de ce blocus total qui est imposé au territoire palestinien donc depuis hier, annoncé en tout cas comme tel par l'État hébreu. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Comment se traduit-il concrètement? Nous essayons de suivre ça avec le ministère de la Santé ici à Gaza. Il n'y a plus de fuel, il n'y a plus de gaz qui rentre à Gaza, plus d'électricité. En premier lieu, ce sont les hôpitaux qui sont en train de recevoir des dizaines, si ce n'est pas des centaines de blessés, veulent continuer à offrir leur service. Et donc là, ils tournent 24 sur 24 sur les générateurs pour produire l'électricité et pouvoir continuer leurs activités. Donc, dans quelques jours, il y aura une pénurie, ou bien ça veut dire ils ne vont pas trouver de quoi tourner les générateurs, donc ça sera encore plus terrible et la situation va devenir réellement très grave. Vous disposiez déjà, il faut le rappeler pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, de courts créneaux où l'électricité était livrée au territoire. De quelle marge de manœuvre disposez-vous aujourd'hui? Vous nous expliquez que vous tournez actuellement sur des générateurs d'urgence. Vous pouvez tenir encore combien de temps comme ça? On ne sait pas parce que certes, peut-être on a les générateurs, on a quelques petites quantités de fuel qui pourront nous aider sur quelques jours, peut-être quelques semaines, mais ça c'est pour nous MSF. Là, tout le monde tourne sur dépend des générateurs qu'ils ont.
La seule power plant qui existe à Gaza, elle ne produit pas beaucoup d'électricité pour suffire à tout le territoire à Gaza. Donc, vous pouvez imaginer comment sera la situation dans quelques jours. S'il n'y aura pas du fuel qui rentre à Gaza, il n'y aura pas ça. Donc, c'est vraiment catastrophique. Un mot peut-être de l'état d'esprit des Palestiniens aujourd'hui, 3 jours après cette incursion du Hamas. On nous parle aujourd'hui de 187 000 déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. Quel est l'état d'esprit qui règne aujourd'hui auprès de ces civils ? La situation elle est très difficile à Gaza. En suivant un petit peu les mouvements là, des gens à Gaza, je peux vous dire ce qu'on a vu hier, avant-hier. Les gens ils ne savent plus là où ils pourront prendre refuge. Comme vous le dites, le nombre est très grand. Et au début, ils ont commencé à aller vers les United Nations Schools pour prendre refuge parce que c'est considéré comme des shelters. Et donc là, ces écoles elles sont pleines. Il y a encore vers les écoles gouvernementales. Donc la situation elle est vraiment terrible. Merci beaucoup Eman Djaroucha pour l'aspect humanitaire. Vous êtes coordinateur adjoint de Médecins sans frontières à Gaza. Merci pour ce témoignage.